Capital Santé, avec le concours d'AG2R La Mondiale. Valvital et les thermes d'Enghien-les-Bains présentent Capital Santé. Ils sont 21 400 aujourd'hui et ils seront 10 fois plus dans 50 ans. Ce sont les centenaires et j'en ai 4 avec moi sur le plateau. Capital Santé est aujourd'hui à Enghien-les-Bains pour les entretiens médicaux d'Enghien, dont le thème est « Vivre mieux et plus longtemps ». Et donc avec moi sur le plateau, honneur aux dames, aux demoiselles, Janine Briou, 102 ans, vous êtes artiste peintre, Janine, vous êtes artiste peintre, vous pouvez l'applaudir, vous vivez à Vernon, vous avez reçu le prix de la ville de Paris, catégorie dessin fusain, mais ça c'était en 1937. Hein ? Vous avez côtoyé les grands peintres de cette époque, mais aussi le monde de la mode, dont vous vous êtes inspiré beaucoup, et vous continuez à vous rendre au cours de l'école d'art de Cheverny, une fois par semaine, au volant de votre voiture. Voilà. Donc vous êtes très active, et l'art est votre passion. Docteur Christian Chenet, vous êtes le jeuneau de la bande. Hein. Vous avez un poil triché parce que vous avez 98 ans. Hein, c'est ça. Bon, mais on vous a admis quand même parce que vous êtes le médecin le plus vieux en exercice en France. Vous continuez à consulter 2 fois par semaine, les lundis, je le dis pour ceux qui veulent consulter, les lundis et les mercredis matin. Vous consultez, vous prenez en fait les 30 premiers qui arrivent et puis après, une fois que la salle d'attente est pleine, vous consultez plus et vous dites « J'aimerais avoir moins de patients, mais nous ne sommes que 3 médecins pour 19 000 habitants et je suis le seul à recevoir sans rendez-vous. Je prends les 30 premiers qui arrivent. » Vous avez toujours cette passion chevillée au corps de soigner les gens. Et vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Et si la vieillesse n'était pas un naufrage ?» et tout à l'heure, vous le dédicacerez à ceux qui veulent l'acheter. Avec moi également sur le plateau, Jean-Paul Boudeville. Jean-Paul Boudeville, vous avez travaillé dans l'immobilier et dans les assurances. Vous êtes installé à Beaumont-sur-Oise. Vous êtes le régional de l'étape. En 1992, vous participez au championnat du monde de ping-pong catégorie vétéran à Dublin. Vous aviez que 74 ans à l'époque. Mais aujourd'hui, vous avez 100 ans, vous êtes le doyen des pongistes. 101 ans, oh là là. Non, parce qu'à cet âge-là, il ne faut pas faire de gaffe. Moi, je le dis tout de suite, 101 ans, vous êtes le doyen des pongistes et vous êtes inscrit pour participer au championnat du monde l'année prochaine à Bordeaux. Donc, vous avez encore des projets. Et avec moi, Orlando Del Zappo, que j'ai déjà interviewé. Orlando, vous avez 105 ans et 7 mois. Vous êtes le doyen d'Argenteuil. Et vous avez vous avez travaillé sur la voiture électrique quand vous étiez jeune. Vous avez de nombreux brevets. Vous êtes passionné de belles voitures américaines. Vous avez revendu la dernière quand vous aviez 102 ans. Je vous ai apporté une photo de la voiture. Ah, vous m'avez apporté une photo, bon, on la verra tout à l'heure. C'est les caricatures que je fais. Voilà. Et donc, si je fais le total de tout ce petit monde, aujourd'hui, on arrive à 105 ans. Vous avez 405 ans de vie, là, sur le plateau. Et ça, c'est sans me compter, puisque moi, je suis vraiment le jeuneau de la bande. Donc, c'est la première fois que j'interviewe, moi, autant de centenaires. Je vous avais interviewé, mais c'est la première fois que j'en ai autant. Alors, bien sûr, la première question, avant de vous demander votre secret, la première question, c'est comment on se sent à 100 ans? Comment on se sent à 100 ans, Janine? Oh, pas mal du tout. En vérité, j'y pense pas beaucoup. J'essaye d'oublier mon âge parce que je trouve que c'est pas marrant du tout d'être obligé de dire aux gens « Ah oui, j'ai 100 ans. » Remarquez, il y a eu des surprises. Non, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a d'autres personnes. Mais en général, je suis
très très surprise et c'est très très agréable, c'est que les gens sont très gentils avec les personnes âgées. Moi j'habite dans un patelin il n'y a pas très longtemps, une petite ville. Il n'y a pas très longtemps, je suis étonnée de voir la gentillesse des gens. Dès qu'ils me voient la moindre chose, que je lève le bras trop loin ou que je... Ah, mais madame, on va vous aider. C'est formidable. Avant, j'habitais un tout petit trou. Les gens me connaissaient tous, évidemment, parce qu'il y avait peu de monde. Il n'y en a jamais un qui m'a aidé à quoi que ce soit à traverser. Mais là, on dirait tout de suite qu'ils sont fébriles pour aider les personnes âgées. Alors, si vous êtes vieux et que vous voulez être tranquille, vous pouvez venir habiter à Vernon. Et vous, Jean-Paul, alors, vous êtes à fond dans le sport encore, parlez dans le micro. Donc à 100 ans, comment on se sent 101 ans, pardon. Voilà. Mais au point de vue sport, je me sens très bien. Mais il faut bien qu'il y ait un handicap quand même. Alors, j'ai une DMLA qui commence à me gêner dans le sport, notamment pour le tennis de table. Ça va, à 101 ans, une DMLA, hein s'il n'y a que ça. Il faut que je tienne encore jusqu'au mois de juin prochain pour le championnat du monde. Oui, absolument. Mais on vous souhaite de tenir plus longtemps que le mois de juin prochain. Alors vous, docteur, quand on vient consulter chez vous, on doit être surpris quand même. Les gens, quand ils arrivent, ils se disent un médecin de bientôt 100 ans, c'est... Il n'y a qu'en France, il n'y a pas de médecins âgés. Au Japon, il y a des médecins de 105 ans qui se portent pas mal. Aux États-Unis, il y en a de 102 ans. Non, en France, c'est pas l'usage. C'est pas l'usage. Et je veux dire que je me sens beaucoup mieux à 98 ans qu'à 80 ans. Je suis remarié à 91 ans et ça m'a redonné la jeunesse. Bon, et vous, Orlando, comment on se sent à 105 ans et 7 mois? Comment on se sent? Ben, c'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Allez, expliquez-moi, Parce Orlando. que tout le monde me demande comment j'ai fait pour arriver à cet âge-là. Oui, allez. Alors donc, je m'adresse spécialement en ce moment aux femmes. Ah, Donc, je vous salue avec mes 105 ans et 7 mois. ne vous vieillissez pas. Hein. Mais, les femmes, vous aimez tous les fleurs. Chez vous, vous les mettez dans des pots avec de l'engrais pour que ça dure plus longtemps et que ce soit plus beau. Cet engrais, je ne peux pas vous donner de marque ni autre chose, mais je vais vous dire un mot français, c'est un truc à 5 lettres, retenez bien. Donc, ces produits, les fleurs vont durer plus longtemps, elles seront plus belles. Et ben dans la vie, c'est pareil. Plus on est emmerdé, plus on vit vieux. Simplement, au lieu de s'encrouter dans un fauteuil, toujours faire face. Ça, c'est votre devise, hein, toujours faire face. Ça, c'est ma formule. C'est votre devise. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, parce que j'ai parlé aux femmes. Mais il y a un monsieur qui m'a dit, mais dites donc pour les hommes, alors qu'est-ce qu'il y a? Ben, les hommes, ils sont un peu plus fatigués. Simplement parce qu'ils livrent à domicile. Alors, il faut se bouger, hein, c'est ça. Hein, les femmes, elles se bougent. Il faut se bouger. Physiquement, on se sent plus ou moins bien. Hein, là, vous en êtes l'illustration. Intellectuellement, vous, qu'est-ce que vous diriez? Vous continuez à consulter, vous êtes dans le coup, vous voyez des patients, vous avez une responsabilité, il ne faut pas se tromper. Alors, intellectuellement, c'est pareil qu'avant? Il y a des différences? Quelle est votre analyse, docteur? Il n'y a pas de problème de mémoire. En plus, on est très aidé par les ordinateurs, par les logiciels, pour retrouver les médicaments, les maladies. On peut être très vite, on est tout de suite au courant en quelques secondes, ce qui n'était pas le cas autrefois. Oui. On est beaucoup plus aidé que les jeunes n'étaient à notre époque. C'est beaucoup plus facile de travailler maintenant qu'autrefois. Physiquement, pour revenir sur le physique, Jean-Paul,
on a dit que vous étiez champion de ping-pong, mais on ne vous a pas montré en action. Là, j'ai un petit reportage qu'on va lancer et on va vous montrer quand même que quand on vous parle de Jean-Paul Woodville en action, il faut bien affûter sa raquette pour jouer contre vous. Hein. Derrière ce coup de poignet, un joueur pas comme les autres, Jean-Paul Woodville. Avec ses 100 printemps au compteur, c'est le plus vieux joueur de tennis de table en activité du pays. Fidèle à la petite balle blanche depuis 90 ans, le papy pongiste s'entraîne au gymnase de Beaumont-sur-Oise. Pour Jean-Paul, tout commence à 10 ans, en 1928, sous l'arbre de Noël. J'ai trouvé un matin une boîte rectangulaire avec écrit dessus ping-pong. Et à l'époque, en 28, c'était pas très connu. J'ai jamais pensé à leur demander. Je ne sais pas comment mes parents ont trouvé ce jeu-là, j'en sais rien. Toujours dit qu'ils m'ont offert ça, et puis c'est parti, j'ai accroché. Alors Philippe Pémal, qui a réalisé, qui est là d'ailleurs, hein, qui a réalisé ce reportage, et grâce à qui on vous a connu, Jean-Paul, me disait que vous aviez toujours les mêmes raquettes. C'est toujours avec la même raquette que vous... Depuis 36. Depuis 36. Vous n'abîmez pas vos affaires, hein, parlez dans le micro. Mais depuis 1936, c'est une raquette. À l'époque, les cracks du tennis de table étaient en Europe centrale. Et ma raquette était produite par le champion du monde de l'époque. Et puis je l'ai toujours gardée. Bien entendu, les revêtements sont changés régulièrement. Mais le bois est toujours le même. Ouais. C'est une question de tenue en main. On a le poids, on a la dimension, on a tout. Je serais très malheureux d'en changer. Hors de question de changer maintenant. Hors de question. Vous vivez chez vous encore? Vous vivez chez vous, vous n'êtes pas dans une... oui. Tout seul? Oui. Qui vit tout seul parmi vous? Vous vivez tous à domicile? Il n'y en a aucun qui est dans une EHPAD, hein? Bah oui, vous non, hein, vous vivez chez vous. Oui, vous vivez chez vous aussi. Pardon? Vous vivez chez vous? Je vis tout seul. Tout seul, voilà. J'ai juste une femme de ménage qui vient 2 fois par semaine. Est-ce que c'est un des secrets? Le reste, je m'en occupe, la cuisine et tout le bazar. Je fais des dessins, je fais tout le bazar, je fais tout. Est-ce que c'est un des secrets de la longévité, l'autonomie? Toujours faire face. Bien sûr, certainement. Oui. Ah oui, il faut être autonome. Oui. C'est un des secrets, ça, Janine? L'autonomie, c'est un des secrets de la longévité? Rester... L'autonomie, certainement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Eh bien, on va y revenir. Il n'y a pas que ça. Alors, justement, quel conseil, vous qui êtes arrivé à plus de 100 ans au compteur, quel conseil vous donneriez aux gens pour bien vieillir? Docteur. Il ne faut pas penser à la vieillesse. Il faut penser qu'on est toujours jeune. Il ne faut pas compter les années. Ouais. Il faut se méfier des anniversaires, parce que j'ai 2 clients qui sont morts à 100 ans en fêtant leur anniversaire. Alors, c'est peut-être une belle mort, enfin c'est triste. Donc, alors vous ne fêtez pas vos anniversaires? Alors, je me méfie des anniversaires. Quel conseil vous donneriez, vous, Janine? Pardon, Quel conseil vous donneriez aux gens pour vivre plus longtemps? Mieux et plus longtemps? Oui, effectivement, de ne pas toujours se regarder dans la glace ou autrement, en se disant « Ah là, j'ai vieilli, ah là, j'ai vieilli ». Bon, tout le monde vieillit. Mais je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut marcher. Je pense que tous les gens qui marchent et qui font un peu de sport, ils réfléchissent, ils sont mieux dans leur peau, ils sont mieux dans leur corps. Et indiscutable, je pense que c'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? C'est Janine Canim. Allez-y. Mais non, tous les jours, je vais promener mon chien, parce que il est bien gentil, il n'a pas beaucoup de conversation, mais... mais vraiment, c'est indispensable de marcher. Marcher, et puis essayer, si on peut, évidemment, d'avoir un petit violon dingue. Bon, c'est tout. Puis évidemment, et surtout, un peu s'occuper des autres. Parce que, après tout, moi, tous ces messieurs qui vivent tout seuls, ils ont de la chance, mais il faut penser aux autres. On a la chance, nous, d'arriver à 100, 102, 103, je ne sais pas. Donc c'est vraiment fantastique.
Alors, il faut penser à ceux qui ne peuvent pas marcher, qui sont malheureux et qui ne peuvent plus beaucoup s'occuper d'eux. Ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Alors, l'activité physique, on en a parlé beaucoup. Aujourd'hui, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que l'activité physique, pas forcément le sport, mais de l'activité physique, ça maintient en forme. L'activité intellectuelle, vous en êtes illustration, c'est indispensable, ça maintient en forme. Vous aussi, vous continuez à peindre, Oui, aller au cours de peinture. Toujours. Votre petit secret à vous, Jean-Paul? Le bon sens. Ah. D'un bout à l'autre. C'est-à-dire? Le bon sens. Eh ben, réagir avec bon sens dans tous les domaines. Et puis, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'activité physique, bien entendu. Je peux dire plus facilement les sports que je n'ai pas fait que ceux que j'ai faits, mais il n'y a pas que l'activité physique. Quand, comme moi, vous faites partie d'un club, vous êtes au contact des jeunes. Oui, le lien social, ça c'est important. Et ça, c'est très important. Ah oui. Très important. Vous échangez avec eux, ils ne vous considèrent pas comme un vieux. Quand vous dites vous êtes au contact des jeunes, est-ce que ça veut dire il ne faut pas rester entre vieux? Et est-ce que ça veut dire... Oui, c'est ça, c'est ça aussi. Moi, je n'assiste jamais au repas des anciens et à ce genre de trucs. Oh, c'est chiant, ça. Et vous, Orlando, alors, vous allez au repas des anciens ou alors vous aimez bien discuter avec les jeunes aussi? Pardon? Je dis, vous allez au repas des anciens ou vous aimez bien discuter avec les jeunes aussi de temps en temps? Ben, j'en vois pas beaucoup parce que je reste assez enfermé pour l'instant. Je fais mes mémoires, j'écris, je fais des dessins. Pendant ce temps-là, si je vous dirais que j'ai toujours été dans les études, pendant 20 ans, j'ai été dans un laboratoire de recherche haute et basse tension. Donc, de vous dire que pendant ce temps-là, je n'ai pas appris à danser, ni à chanter, ni quoi que ce soit. Vous voyez, je veux dire. Autrement dit, l'ours, si vous voulez. Autrement dit, il ne fallait pas marcher sur le pied. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas une méthode. Chacun, en fait, en fonction de sa vie, de son caractère, chacun vieillit en conformité, j'allais dire, avec son caractère. On ne peut pas forcer quelqu'un qui a une nature solitaire, sous prétexte qu'on a décrété que c'était bien d'avoir du lien social, on ne peut pas le forcer à... Par contre, Orlando veut ajouter quelque chose. Allez-y, Orlando. Au sujet des voitures, j'ai eu un problème avec mon médecin traitant. À 102 ans, il me dit, après la consultation, il me dit, mais vous rentrez comment chez vous? Ben, je dis, j'ai la voiture. Donc, quoi, à 102 ans, vous conduisez encore? Ben, je dis, oui, bien sûr, pourquoi pas? Il ne faut pas continuer parce que prenez dans votre esprit, vous êtes en train de conduire. Vous avez un malaise. La voiture continue, vous écrasez 20 personnes. Il dit, ça, c'est pas raisonnable. Il faut arrêter tout de suite ta voiture. Alors? J'ai vendu la voiture, il ne sait pas ce que j'ai fait, j'ai acheté une trottinette à la place. Eh bien, vous avez bien raison. Ça, c'est mes petits tours de cochon, ça. Quel bilan les uns et les autres... Ah, il est marrant, Orlando. Hein. Bah, je fais des dessins humoristiques. Hein. Ah bah ouais. Quel bilan les uns et les autres vous tirez de vos 100 ans de vie? Oui, Orlando. Sur des dessins humoristiques là, que j'ai apportés. Vous allez nous les montrer tout à l'heure. Vous voulez les voir? Non, pas maintenant. Vous allez tout à l'heure. Quel bilan? Quel bilan vous tirez de vos 100 ans de vie les uns et les autres? Parce que c'est pas rien quand même. 100 ans, et c'est 100 ans où vous avez traversé un siècle où il s'est passé énormément de choses. Je veux dire, quand 100 ans de vie, vous avez connu les débuts... Attendez, Orlando. Je sais que vous n'avez pas fini, je vous redonne la parole après. Vous avez connu les débuts de l'aviation, vous avez vu l'homme marcher sur la Lune, vous avez vu Internet arriver, tout ça. Quel bilan on tire de 100 ans de vie? Quel bilan on tire de 100 ans de vie? Qu'est-ce qui vous ont inspiré vos 100 ans de vie? Que j'aimais beaucoup mieux vivre entre mes 40 et mes 70 ans,
la vie était plus agréable Et que pourquoi maintenant. Et pourquoi? La vie va trop vite, évidemment. Vous me direz que je m'en rends compte parce que je suis vieille, mais vous perdez tellement de temps en allant à toute vitesse, tout ça. Faut aller tout le temps vite. Alors, il y a des choses. Est-ce que je peux me permettre de vous dire ce que je pense? Bien sûr. Il y a une invention que je trouve extraordinaire, c'est le téléphone portable. Parce qu'avant, j'ai connu évidemment la période où il n'y avait même pas le téléphone, donc il fallait toujours penser à ce qui allait se passer après. Quand on avait des rendez-vous, il était préférable d'arriver à l'heure, parce qu'il fallait arriver à l'heure. Donc le téléphone, pour ça, je trouve ça extraordinaire. On va quelque part, ah, je suis en retard, allô, chez toi, oui, je suis 10 minutes en retard, attends. Bon, tout ça, vous ne vous rendez même pas compte à quel point ça vous facilite la vie. Mais en dehors du allô, etc., je trouve que c'est épouvantable parce que de plus en plus, on entre dans la vie des gens. On a plus de secrets. Moi, je suis complètement nulle pour m'occuper des trucs, machin chouette. Je téléphone avec beaucoup de mal, ça me suffit. Mais à côté de ça, j'ai une amie charmante qui est très gentille avec moi et d'autres. Attends, ah oui, vous avez dansé en 1936 avec un beau garçon qui vous plaisait. Oh oui, beaucoup. Et comment s'appelait la chanson? En 1936. Toc, 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 elle me trouve le nom de l'endroit, le nom de la musique et le nom de la danse. Moi, et en plus, elle me fait entendre cette musique. C'est fantastique. C'est fantastique. Mais ça, c'est un tout petit coin qui rentre dans la vie de la personne. Mais de plus en plus, moi, je ne m'en occupe pas beaucoup. C'est ma fille qui s'en occupe de cette. Mais maintenant, on a un petit truc grand comme la main. On appuie sur un tas de trucs, je ne sais pas lesquels. Et on vous donne tout de suite le nom, là où il habite, qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est épouvantable. Eh oui, ça s'appelle Google. Allez, on arrive bientôt à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question à chacun. On a des contraintes de temps, c'est comme ça. Voilà, alors 1 minute à peu près pour répondre. Et si vous aviez 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 20 ans aujourd'hui, Jean-Paul? Moi, ce que j'ai fait à 20 ans, enfin non, à 20 ans c'était la guerre pour moi, alors donc bon. J'aime mieux que ça ne se reproduise pas, mais je ferai du sport indiscutablement. Indiscutablement. Et si je peux dire un mot sur le tennis de table, allez. Mais oui, c'est que c'est un sport qu'on fait à l'intérieur, sans circulation autour de soi, avec tous les âges autour de soi. Depuis moi, je joue contre des gamins de 12 ans et mon plus vieil adversaire, il a 80 à peu près. J'ai plus d'adversaires de mon âge. Bon. Mais, vous les avez tous éliminés. Hein? Vous les avez tous éliminés. C'est pas moi qui les ai éliminés. Hein. Mais enfin, mon parcours, moi je le trouve extraordinaire en ce sens... Enfin, j'y suis pour rien, c'est comme ça. J'ai appris à lire avec une lampe à pétrole. Donc j'ai vu arriver l'électricité, le gaz, l'électricité, le téléphone, etc. L'avion, oui. La voiture, l'avion. Ben oui. Donc un siècle formidable, une vie formidable. Mais je conseille à tous ceux parmi vous qui ont envie de prendre une activité physique, je ne parle pas sportive, mais physique, aller dans un club de ping-pong et jouer au ping-pong. Vous allez voir le résultat. Docteur, si vous aviez 20 ans. Oh bah, les circonstances étaient telles que j'étais
J'étais envoyé au STO, au service du travail obligatoire en Allemagne. Je me suis évadé. J'étais bien content de m'embaucher comme ouvrier soudeur parce que j'étais bien payé, on avait à manger. Et j'étais à peu près à l'abri des Allemands. Dans les mêmes circonstances, je referais la même chose. Puis le reste de la vie c'est un peu un escalier roulant, hein. On suit le mouvement, on saute en marche. Si vous emmène là où on n'a pas du tout envie d'aller, on peut toujours sauter en marche. Hein. Oui, on a le choix. Ça devient peut-être plus difficile de changer de métier que de notre temps. On changeait assez facilement. Si on s'engueulait avec le contremaître, on prenait son compte et on allait à la maison d'à côté s'embaucher. C'est certainement plus difficile maintenant. Oui, je crois que les jeunes ont plus de difficultés que nous. Janine, si vous aviez 20 ans. 20 ans, c'était encore possible. Quand j'avais 20 ans, la guerre, il y avait eu l'Anschluss, et donc la guerre n'était pas aussi ouverte qu'après. Bon, c'est quand même 20 ans, oui. C'est quand même pas mal, 20 ans. Ben, ce serait pas mal. Oui. J'avais été en vacances. Mais si vous aviez 20 ans aujourd'hui, je veux dire. Ah, si j'avais 20 ans aujourd'hui. Eh oui. Ça vous dit de repartir pour 100 ans? Ah, pas du tout. Pas du tout. En un mot, Orlando, je sais que vous ne savez pas tenir les timings, mais là, vraiment, en 30 secondes. La conclusion. Ben, je vous ai parlé de trottinette tout à l'heure. Je m'en suis servi 3 fois et c'est casse-gueule, alors j'ai arrêté. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. C'était un numéro exceptionnel de Capital Santé. Je vous souhaite à tous de vivre 100 ans et plus. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien. Merci.